Place au journal des sports, c'est avec vous ce soir Florent Redeau, bonsoir. Bonsoir Aude. On va commencer par la 19e journée de Ligue 1, la dernière avant la trêve hivernale. Tout à fait, 10 matchs étaient au programme ce soir. On va commencer par le PSG en grande difficulté en cette fin d'année. Les Parisiens 3e ont étrié Lorient au Parc des Princes, victoire 5-0 avec des buts signés Meunier, Touré contre son camp, Thiago Silva, Cavani et Lucas. Une victoire qui offre un peu de répit au coach parisien Unai Emery que vous voyez à l'antenne, sous pression ces dernières semaines après les mauvais résultats du club parisien. Monaco recevait lui Caen au stade Louis II. Les hommes de Leonardo Jardim s'imposent 2-1 grâce à Falcao et Bakayoko. Basile a réduit la marque pour les Canets dans le temps additionnel. Dans les autres matchs, 0-0 entre Bordeaux et le leader niçois Mario Balotelli et Younes Belhanda. Les deux niçois ont tous les deux été expulsés en fin de match. Marseille enchaîne une 4e victoire consécutive, un succès in extremis, 2-1 sur la pelouse de Bastia. Vous découvrez ces résultats. Nantes continue son redressement sous la houlette de Sergio Conceição. Le Portugais, les Canaries battent Montpellier 1-0. Lille et Rennes se quittent sur un score d'un partout. Enfin, Lyon consolide sa 4e place au classement après sa victoire contre Angers. 2-0 au classement. Nice est leader avec 44 points. Monaco est à 2 points. Paris à 5. Et on jouait également en Allemagne. Oui, bien sûr, une 16e journée marquée par l'émotion suscitée par l'attentat survenu lundi soir à Berlin. 12 morts et des dizaines de blessés, je vous le rappelle. Une minute de silence a été observée sur tous les terrains allemands ce soir, comme ici à Berlin, bien sûr. On en oublierait presque évidemment l'aspect sportif. Le Hertha Berlin accueillait Darmstadt et il s'impose 2-0 grâce à Planéart et Kalou, l'Ivoirien. De quoi de donner un peu de baume au cœur de ce public berlinois meurtri lundi soir. Le choc de la soirée en Allemagne, il opposait le Bayern Munich à son dauphin, le Red Bull Leipzig. Là aussi une minute de silence en hommage aux victimes. Et ce sont les Munichois qui sortent vainqueurs. Le score 3-0. Les réalisations munichoises sont l'œuvre de Thiago Alcantara, Xabi Alonso et Robert Lewandowski sur penalty. Le Polonais Fribourg s'impose lui aussi sur la pelouse d'Ingolstadt. Et hier, Dortmund n'avait pu faire mieux qu'un partout contre Augsbourg. Au classement, le Bayern devance Leipzig de 3 points. Le Hertha Berlin est 3e de cette Bundesliga. Des nouvelles des 21 navigateurs encore engagés dans le Vendée Globe. En tête de la course, Armel Lecléac. Le Cléache, précisément. Le Cléache, oui, je me trompe, je ne sais pas pourquoi. L'aspect breton, peut-être, la sonorité bretonne. Voilà, le skipper de Banque Populaire a encore accentué son avance sur son dauphin, le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Le Français, qui a déjà parcouru plus des 2/3 du parcours, possède désormais plus de 500 000 d'avance. Il est attendu au Cap Horn ce vendredi. Jérémy Bayou sur Maître Coq occupe pour l'instant la 3e place à plus de 1400 000 du leader, loin, très loin d'Armel Lecléache. La mauvaise nouvelle de ces dernières 24 heures est à mettre à l'actif de Paul Meillat sur SMA, victime d'une avarie, vous le voyez à l'antenne. Il est actuellement en train de rejoindre soit la Nouvelle-Zélande, soit la Polynésie. Cela dépendra de la météo de ces prochains jours, Aude. Direction à présent le spot de Nazaré au Portugal pour l'un des plus grands concours de surf au monde. Et je sais que ça va vous faire plaisir. C'est là que se sont donnés rendez-vous 24 des meilleurs surfeurs de la planète au menu de ce Big Wave Challenge. Des vagues immenses et le mot n'est pas galvaudé. Des véritables murs d'eau de 10 mètres de haut, voire plus. Le grand vainqueur du jour est à l'antenne. Il est australien et s'appelle Jamie Mitchell. Le Brésilien Carlos Burle termine 2e de ce concours. Voilà pour ces images tout à fait impressionnantes. Nazaré au Portugal, retenez bien son nom, c'est le paradis tout simplement des surfeurs. On va regarder ce run et écouter ensuite le grand vainqueur de ce Big Wave Challenge, Jamie Mitchell. Quelle journée incroyable. Être ici dans cet endroit magnifique. Être dans la première série, c'est déjà top. Mais atteindre la finale et gagner, j'ai du mal à le réaliser. Aujourd'hui, c'était un tout autre niveau. C'était de la survie. C'était juste lourd.
Ah, c'est une eau qui est sacrément froide en cette période hivernale, même au Portugal. De la NBA pour finir, Cleveland s'est imposé de justesse sur le parquet de Milwaukee. Une victoire en prolongation pour les Cavaliers, champions NBA en titre. C'est surtout une revanche pour Cleveland, battu par cette équipe de Milwaukee fin novembre. Grand artisan de cette victoire, LeBron James, bien sûr. Le King signe une performance de haut vol, 34 points, 12 rebonds et 7 passes décisives pour lui. Il devient ainsi le 8e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue américaine. Il a été bien épaulé par son meneur Kyrie Irving, 28 points, 5 rebonds et 5 passes pour lui. Côté Bucks, là aussi un duo très prolifique, Jabari Parker et Giannis Antetokounmpo, 55 points et 22 rebonds à eux deux. Le match, je vous l'ai dit, s'est joué en prolongation et à ce jeu-là, c'est bien sûr LeBron James le plus fort. Victoire finale de Cleveland, 114 à 108. Et puis, puisqu'il me reste du temps, j'ajoute que Mary Pierce a été nommée capitaine adjointe de l'équipe de Fed Cup. C'est important Elle de épaulera préciser. Yannick Noah. Donc. Merci beaucoup de la parité. Merci à vous, Merci. Florent, pour ce journal des sports.